camarades peu d'Afrique, Allah, c'est gâté sous Zelensky, frère. D'un côté, les Américains sont en train de le lâcher. De l'autre côté, frère, le grand Poutine lui-même se déplace pour aller sur le terrain à Rostov. Le QG, le centre de commandement de l'opération spéciale. Frère, il est parti avec Valéry Gerasimov et Sergei Shoigu. Il a laissé pour, puis ils ont fait le rapport de tout ce qui s'est passé. Frère, puis il a tracé les programmes, comment frapper, comment attaquer, comment coordonner les mouvements avec les Chinois, les Nord-Coréens. Puis les nouveaux équipements qui sont arrivés. Oh, frère, non, regardez cette vidéo d'abord, Le ministre de la Défense Sergei Shoigu et du chef d'état-major et commandant des opérations militaires en Ukraine, Valéry Gerasimov, s'est rendu au QG des forces armées russes. On est à Rostov-sur-le-Don, ça s'est passé dans la nuit dernière. Une visite surprise, le deuxième déplacement du chef d'état russe à Rostov en moins d'un mois. Il s'est vu présenter à Vladimir Poutine de nouveaux équipements militaires. Il a entendu des rapports sur le déroulement de cette opération militaire spéciale. Retour sur ce déplacement avec Lucie Glasson. Ce sont les deux indétrônables du cercle rapproché de Vladimir Poutine. Sur ces images diffusées aujourd'hui, Sergei Shoigu, ministre de la Défense russe, et Valéry Gerasimov, chef d'état-major général, accompagnent Vladimir Poutine en visite surprise à Rostov. La guerre, comme au premier jour, le président russe et ses deux fidèles. En moins d'un mois, c'est la deuxième fois qu'il se rend à Rostov-sur-le-Don, cette ville située à la frontière avec l'Ukraine, centre opérationnel des forces russes, mais qui a aussi été le théâtre de la mutinerie avortée de Wagner. Lors de cette visite, Vladimir Poutine veut se positionner en chef de guerre, confiant, au plus proche du terrain. Il a découvert les nouveaux équipements et a pris le temps d'écouter les rapports sur le déroulement de l'opération militaire en Ukraine. Au moment où la contre-offensive ukrainienne patine, ce nouveau déplacement peut être interprété comme un message de confiance à ses troupes. Il est temps que chacun à Kiev et à Washington se rende compte qu'il est impossible de vaincre la Russie sur le champ de bataille. Biden croit toujours que l'Ukraine peut récupérer ses territoires perdus. Bienheureux celui qui croit, comme on dit. Zelensky promet une nouvelle contre-offensive, mais la Maison-Blanche nous dit que le budget pour l'Ukraine est déjà dépensé. Eh bien, il est difficile de commenter Zelensky. Il est là, entre autres, pour dire que même s'il est arrêté, si vous ne l'aidez pas, il continuera le combat tout seul. Je pense que c'est assez évident. Voilà. Donc, vous avez écouté nos chers camarades d'Afrique. Donc, je vais décortiquer en 2-3 minutes, vite fait, et puis on se laisse. Donc, les licences, en 2-3 minutes, décortique, chers camarades d'Afrique. Donc, vous avez vu, parce que vous ne suivez pas. Parce que il faut que Bayo Koné aille chercher les informations pour vous envoyer. Sinon, les informations sont cachées. Hein? Ce que je vous envoie, c'est caché. Donc, mais il faut qu'il fasse la genèse pour que vous puissiez comprendre. La semaine dernière, cette semaine, Poutine a reçu le ministre chinois de la Défense avec Sergei Shoigu. Anthony Blinken, écoutez très bien, Anthony Blinken a fui, il est parti à Séoul, en Corée du Sud, pour aller menacer le Coréen du Nord. Pourquoi? Parce que le Coréen du Nord avait dit qu'on est dans la Troisième Guerre mondiale et que tout le monde doit s'apprêter. Alors que si ça fait beau, si ça explose, c'est que la première cible de la Corée du Nord, c'est la Corée du Sud. Non, lui, Kim Jong-un, lui, il est trop près. Donc, en temps, je vous avais dit que la Chine avait envoyé 6 destroyers dans l'eau au niveau d'Israël là-bas. En temps, je vous avais dit aussi que Poutine avait pris le contrôle de la mer Noire. Lui seul, il maîtrise la mer Noire. Il n'y a pas de mouche qui passe. Donc, là, il allait sur le terrain maintenant pour aller dire aux gars, actuellement là, Ukraine là, allez de façon modérée. On ne s'acharne pas, on les laisse s'épuiser. Mais, il faut qu'on se prépare à aller ailleurs. Donc, voilà comment vous devez combattre maintenant. Parce que c'est des ordres
qui doit sortir de la bouche du chef lui-même. Parce que ceux qui sont sur le terrain là, vous ne connaissez pas les Russes. Les Russes là, ils respectent l'hierarchie. Mais il y a des ordres là. Il y a des ordres là. Tant que ça ne veut pas de Poutine là, ils ne prennent pas. La chaîne de commandement ne prend pas. C'est pourquoi il allait 2 fois à Rostov, sur moi aussi. En un mois, il allait 2 fois à Rostov. C'est-à-dire qu'il y a des ordres, si ce n'est pas Poutine, si ce n'est pas ça de la bouche de Poutine, et puis par écrit, et ils ne prennent pas. Même si Gerasimov vient à donner, Shoigu vient à donner, ils ne prennent pas. Donc, ces ordres-là, c'est Poutine lui-même qui est parti de signer ça. Pour dire, voilà comment vous devez combattre maintenant sur le terrain. Parce que Zelensky est fini. Les Américains ont réorienté leurs aides, leurs efforts de l'autre côté, vers Israël. Donc, actuellement, voilà comment vous devez courir maintenant. Donc ça, c'est Poutine lui-même qui a dit ça. Alors pourquoi il s'est rendu là-bas? Cher camarade d'Afrique. Bon, ça là, les informations comme ça là, s'ils ne sont pas à ça, ils ont money. Bon, ça, il faut qu'on sorte à ça. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en réalité, et ça, je parle maintenant de l'Afrique. Ça, c'est pour vous dire qu'en réalité, on est en plein dans la 3e guerre mondiale. C'est vrai, elle est hybride, mais on est en plein dedans. Et ce que nous devons faire, nous, Africains, on doit comprendre les enjeux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui? Tout est clair. Et je passe mon temps à le dire ici. Tout est clair. Aujourd'hui, les Américains sont en train de perdre leur hégémonie. Leur suprématie, là, ils sont en train de perdre. Ça, c'est clair. Donc, ils veulent créer une 3e guerre mondiale, gâter tout, et puis reprendre leur hégémonie. Mais la Russie et puis la Chine ont compris ça. Alors qu'aujourd'hui, les deux concurrents directs des États-Unis, c'est la Russie et la Chine. Donc, ils ont compris ça. Quand ils ont compris ça, sur le volet économique, ils sont en train d'appuyer les États-Unis. Aujourd'hui, les BRICS ne commercent plus en dollars. C'est fini ça. Ils n'utilisent plus le dollar. Donc, déjà, le dollar est mal, est à mal. Ça fait un. Deuxièmement, au niveau militaire, au niveau spatial, la Chine est devant. Au niveau, comment dirais-je, nucléaire, la Russie est devant. Les États-Unis ont puissance militaire dans la bouche. Aujourd'hui, si on dit vraie puissance, ils ne peuvent pas. Donc, aujourd'hui, c'est gâté sur eux. Donc, il faut avec ruse. Ouais, il faut la guerre avec subtilité. Vous comprenez? Avec ruse, je dirais. Vous comprenez? Donc, là, ils actionnent leur vallée, ils actionnent leur pion ici et là pour essayer de faire ceci, faire cela, mélanger les choses, essayer comment dirais-je, de barrer la voie maritime sur la Chine qui passe beaucoup dans la mer Méditerranée avec ses navires de commerce. Donc, ils veulent mélanger là-bas. Mais la Chine aussi se positionne. C'est pourquoi la Chine a envoyé ses 6 destroyers pour aller protéger ces trucs. Donc, les États-Unis aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas. Partout ils veulent passer, ça ne va pas. D'ailleurs, ils voulaient cette affaire de, comment on appelle ça, antisémitisme, quand on dit antisémitisme, c'est-à-dire que ceux qui n'aiment pas les gens de confession juive, ceux qui détestent des personnes parce qu'ils sont juifs, c'est ça l'antisémitisme. Tu n'aimes pas quelqu'un parce qu'il est juif, c'est ça l'antisémitisme. Donc, ils voulaient actionner, manipuler. Parce que comme ils savent que la Russie, là, il y a trop de confessions là-bas. Les Russes, là, vous les voyez comme ça, là. Il y a des Russes qui ne portent que des boubous. Eux, ils sont carrément comme des Arabes. Les Russes, hein, ils sont comme des Arabes. Mais la Russie est trop, 17 millions de kilomètres carrés. La Russie est trop grande. Donc, il y a des peuples de tout bord. Il y a des zones, il y a des États. Il y a des États en Russie, là. Ça, c'est que les musulmans. Ça, c'est que des musulmans. Ça, c'est que des musulmans. Donc, ils voulaient manipuler l'opinion ici pour créer, on va dire, un sentiment d'antisémitisme en Russie pour que la masse se lève contre, comment dirais-je, les juifs là-bas. Parce qu'il y a des juifs aussi. Il y a des juifs aussi là-bas en Russie. Mais les gens ne savent pas ça. Il y a des juifs en Russie. Hein. Il y a des cathédrales en Russie. Donc, ils voulaient créer une guerre interreligieuse pour que les gens se frappent là-bas. Et puis, là, ils vont commencer à faire... Ça ne va pas en Russie. C'est pourquoi vous voyez, antisémitisme. Ouais, non. C'est par rapport à tout ça, ils sont en train de créer cette guerre. Mais, toujours, l'effet boomerang revient. Parce que eux,
ils ne savent pas quelque chose. Quand Dieu a décidé que ta chute là, elle est arrivée là, mon frère, faut t'asseoir. Faut rester tranquille. Comme ça, tu as bien tombé. Mais si tu te débats dans tous les sens, tu vas te briser la tête. C'est un décret. Les Américains, votre hégémonie est finie. Votre suprématie sur le monde là, c'est fini. Dieu dit c'est fini. Basta. Donc si vous n'acceptez pas ça, si vous n'acceptez pas que toute chose a une fin, mais vous allez mal finir. Donc aujourd'hui, ça se retourne contre eux-mêmes. C'est aux États-Unis que l'antisémitisme est en train de faire effet. C'est en France. D'ailleurs, même les Français veulent manifester contre ça. En Russie, il n'y a pas eu de manifestation. En Chine, il n'y a pas eu de manifestation. Ils ont tout géré. Frère, donc voilà un peu, c'est que le retour à l'envoyeur, ça ne va pas dans le camp. D'ailleurs même Papi Joe, il peut même plus, d'ailleurs même sa candidature même pour être, c'est-à-dire que sa candidature à la prochaine élection même est mise en doute au sein même des démocrates. Parce que les démocrates voient leur échec si Papi Joe s'en va. Donc, c'est gâté sur lui, ça ne va pas. Trump est monté dans les sondages dans 5 États clés. Trump. Ouais. Donc, aujourd'hui, ça ne va pas sur les Américains. You don't mind. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi Poutine vient, il vient donner les ordres. C'est que, comment est-ce qu'on doit marcher maintenant? Ouais, ça, il n'est pas dit de donner là. C'est pourquoi, il dit Poutine, c'est un 10. Ce gars, c'est un chef. Voilà. Donc, il faut copier le bon exemple. Nos présidents africains et tout là. Il faut copier le bon exemple. Poutine, c'est un chef. Ouais, il faut le respecter. Camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur ce point-là. Partagez la vidéo. Le 25, nous tous, on s'en va à la défense, à U Arena. Devant Arena, on va aller manifester là-bas contre la France-Afrique. Voilà. Fali Ipupa est le chanteur de la France-Afrique. C'est lui qui chante pour la France-Afrique maintenant. Pendant que les gens meurent au Congo, toi tu te promènes pour aller pour fêter. Et on ne sait même pas pourquoi tu organises tel concert. C'est toi qui vas fêter avec Macron, frère, à Kinshasa, à Bangal. Toi, tu vas fêter avec Macron. C'est comme il n'y a plus de guerre, quoi. Alors que les gens sont en train d'être massacrés. Jamais il va dénoncer ce qui se passe. Jamais. Frère, allons, nous tous, devant Arena, pour dire non à la France-Afrique. Parce que Fali Poupa est le chantre de la France-Afrique. La dernière fois, Ouattara l'a pris avec sa femme. Concert spécial à Assini. C'est lui qui est devenu leur chouchou. Frère, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Bago président de la République de 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, partagez au maximum.